Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube Survivante et témoin. Survivante et témoin. Parce que sur cette chaîne YouTube, je partage mon histoire, plusieurs témoignages de ma vie, de comment Dieu m'a relevé, de comment j'ai pu passer plusieurs expériences difficiles afin d'inspirer, d'encourager et de donner de l'espoir à quelqu'un qui m'écoute. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un témoignage d'une guérison miraculeuse que le Seigneur a opérée dans ma vie. Il y a quelques années, j'avais des douleurs intenses, mais vraiment intenses au niveau du bas-ventre. Ces douleurs pouvaient durer 5, 10, 15, parfois jusqu'à 20 minutes. Quand je dis ça intense, alors c'était vraiment intense. Je pouvais en pleurer. En plus de ces douleurs, j'avais également des saignements anormaux en dehors des périodes de règles. Suite à ces douleurs et ces saignements en dehors des périodes de règles, j'ai dû aller consulter. J'ai été voir un gynécologue qui, après avoir examiné, fait l'échographie, m'annonce que j'avais plusieurs fibromes, dont 3 grands. Donc, j'avais des tumeurs au niveau de mon utérus. Il me proposa, vu qu'à l'époque, j'étais encore bien jeune, il m'a dit, c'est vu la grandeur de ces fibromes, la grosseur de ces fibromes, il me proposait de le retirer, de faire une opération, parce que ces fibromes pourraient compliquer la conception plus tard, une fois que je désirais avoir des enfants. J'ai refusé. J'ai refusé par conviction personnelle. Quelques mois plus tard, je me suis mariée. Lorsque je me suis mariée, quelques mois, lorsque nous avons décidé d'avoir notre premier enfant, j'ai arrêté ma pilule. Donc, je prenais la pilule à l'époque, j'ai arrêté la pilule. J'ai arrêté un mois avant. Et le mois qui a suivi, j'étais déjà enceinte. Je suis alors retournée auprès du gynécologue qui a été agréablement surpris d'apprendre que j'étais déjà enceinte aussi vite. Alors qu'il m'examina et il confirma effectivement que j'étais enceinte. On suivi du suivi de grossesse alors. Et pendant le parcours de grossesse, le suivi de grossesse, la gynéco ne m'a pas cessé de me répéter, elle n'a pas cessé de répéter que notre enfant n'aurait pas plus de 2,5 kg à cause de ces fibromes qui prenaient de la place, donc qui grossissaient. Et lorsqu'il nous a dit ça, gynéco nous a annoncé cela, on a gardé la foi. Nous avons commencé à prier, mon mari et moi. Lorsque nous prions avec foi et de manière fervente, mais vraiment fervente. Parce que le médecin fait ce qu'il a à faire et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons ce que nous avons à faire. C'est avoir la foi et prier. Donc, mon mari et moi, on priait de manière stratégique. Mon mari, il imposait sa main au niveau de mon bas-ventre. Et il est ordonné à ces fibromes. Ensemble, nous commandions à ces fibromes de fondre par la puissance du sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Nous commandions à ces fibromes de fondre comme la neige, comme la glace fond sous le soleil, sous l'effet de la chaleur. Nous continuons notre chemin, nous continuons notre parcours, nous continuons notre vie quotidienne. Et il arrive que vers la fin de la grossesse, donc la grossesse sous en cours, et voilà que j'arrive au terme de ma grossesse et j'accouche d'un enfant qui fait 3,7 kg. Et oui, 3,7 kg. Donc, bien au-delà de ce que la gynéco avait dit, bien au-delà de ce qu'elle suggérait, de ce qu'elle disait et nous avait annoncé tout au long de la grossesse. Et ma fille est née, notre fille est née normalement, sans problème, avec 3,720 kg. On a vraiment gloire à Dieu, nous avons vraiment rendu grâce à Dieu. Mais ces fibromes étaient toujours là. Nous persévérons, nous continuons de prier. Après l'accouchement, donc à la naissance de ma fille, la gynéco nous propose encore une fois de retirer ces fibromes. Soit de les retirer tout de suite après la naissance de notre petite fille. Autrement, il ne fallait pas trop tarder si on comptait avoir un second enfant.
Ensuite, une fois qu'on aurait eu ce second enfant dans un délai court, pas tant trop longtemps, elle allait nous proposer d'aller chez un spécialiste afin de pouvoir retirer ces fibromes qui étaient encore là à l'époque. Donc, après mon accouchement, en octobre 2016, les fibromes étaient encore là. Nous avons de nouveau refusé. Et là, cette fois-ci, mon mari et moi, nous avons refusé par conviction personnelle, par foi. Et nous croyons que Dieu allait agir. Nous avons la foi, nous croyons que ces fibromes allaient fondre. Donc, nous avons refusé la promotion de la gynécologue. Et nous n'avons pas eu notre second enfant tout de suite. Et en dehors de cela, c'est que pendant les rapports intimes, j'avais des douleurs également. J'avais des douleurs pendant les rapports à cause de ces fibromes. J'avais vraiment mal. Mais nous continuons à prier, nous n'avons pas perdu espoir. Et nous avons attendu 3 ans et demi environ, donc plus de 3 ans avant de décider de concevoir nos 200 enfants. Lorsque nous avons décidé d'avoir notre deuxième enfant, la même chose s'est produite. J'ai arrêté ma pilule au mois d'août et septembre, j'étais déjà enceinte de notre second enfant. Et là, pendant le suivi de grossesse, la gynéco ne parlait pas de ces fibromes. Non, elle n'en parlait plus. Et moi, quand je partais seule aux consultations, je n'osais même pas poser la question non plus. Et mon mari me demandait, est-ce que tu as posé la question? Non, je n'ai pas demandé. Et puis qu'elle n'en parlait pas, lorsque j'ai accouché, elle me demandait. Une fois, on a été avec mon mari. Avant que j'accouche de mon second, il a posé la question. La gynéco a dit, non, je vois rien. Je vois rien, il faut attendre l'évolution de la grossesse. Nous avons attendu l'évolution de la grossesse. J'accouchais toujours rien. Il a posé des questions. Elle disait qu'elle ne voyait rien. Mais nous n'avons pas insisté, nous avons laissé. Nous n'avons pas demandé plus d'examen non plus. Cela, c'est notre second enfant est né, figurez-vous, avec 4,370 kg. Donc, notre deuxième fils, notre garçon, est né avec 4,3 kg par voie basse. Encore une fois, Dieu a été victorieux. Donc, l'aîné est né avec 3,720 kg et le second est né avec 4,3 kg. Nous avons vraiment rendu gloire à Dieu et nous avons continué à prier. Alors que, si vous retenez quelques années en avant, la gynéco disait que je pourrais prendre du temps pour concevoir, ce serait difficile. Mais je n'ai pas connu de difficultés de conception. Lorsque nous avons décidé, Dieu nous a fait grâce. 1 mois à chaque fois, après avoir arrêté mon moyen de contraception, je devenais enceinte. Et Dieu nous a vraiment fait grâce. Et quand l'enfant est né, le deuxième est né, nous nous avons posé la question, comme je le disais. Le 27 septembre 2023, vu que j'avais des douleurs qui revenaient quand même de manière régulière et que j'avais vraiment pris du poids, j'avais quand même pris du poids. Et j'ai été consultée, toujours la même gynécologue. Je restais chez la même gynécologue. Et lorsque j'ai été la consulter, je lui ai expliqué. Et elle a fait des examens, elle m'a examinée, elle a fait échographie, elle me dit, je ne vois rien. Je vous confirme que votre utérus est normal, madame. Il n'y a pas de fibrome, il n'y a pas de kyste, il n'y a pas de kyste, pas de fibrome, il n'y a plus rien. Je ne vois rien du tout. Waouh. J'étais très émue de l'entendre ce 27 septembre 2023. Je suis rentrée. Dès que je suis sortie là, j'ai appelé mon mari pour lui annoncer. J'ai entendu de mes propres oreilles, oui, elle a confirmé l'examen, il n'y a plus rien, tout est parti. Waouh, quel soulagement. Et au moment où je vous parle, j'ai plus de douleur, j'ai plus rien, j'ai plus de douleur intense comme ça, de manière régulière, intense. Je n'ai plus aucune douleur au niveau de mon bas-ventre. Je n'ai plus de saignement en dehors des périodes de règles. Tout va bien. Et vous savez quoi? Je suis très ravie. Et oui, Dieu m'a guéri de manière miraculeuse. Pour certaines personnes, peut-être il faudra consulter le médecin, avoir recours à l'opération. Mais moi, dans mon cas, Dieu m'a guéri miraculeusement. Quelle grâce. J'aimerais interpeller quelqu'un, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Qu'est-ce que je retiens, moi, de ce parcours de fibrome, de ces douleurs? Qu'est-ce que je retiens? C'est vraiment pour les personnes qui sont mariées. Je retiens l'importance de l'unité, de la prière dans l'unité dans le couple.
la foi. Parce que même quand moi, je croyais pas, quand ma foi était petite, que je n'osais pas demander à la gynécologue, mon mari, lui, avait la foi et croyait que ses fibromes allaient fondre comme de la glace. Donc, je demandais qu'ils sont mariés, prier ensemble, en couple, dans l'unité, prier de manière fervente. Gardez la foi. Ne perdez pas espoir. Jésus guérit encore. Celui qui l'a fait pour moi, pour notre couple, peut le faire pour vous. Quelles que soient les années, nombre d'années que vous avez souffert de ces fibromes, quelles que soient les douleurs que vous avez à cause de ces fibromes, quel que soit ce que le médecin dise à cause de ces fibromes, si vous n'avez pas la conviction comme de refuser l'opération, acceptez l'opération. Mais sachez que Dieu guérit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, ça s'est passé sans opération, mais vous, il faudrait peut-être passer par l'opération. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu guérit encore. Il peut vous guérir. Il faut croire vraiment à la puissance du sang de Jésus et à la puissance du Saint-Esprit. À vous, femmes célibataires, qui avez souffert de ces fibromes, qui avez des fibromes, qui souffrent des conséquences de ces douleurs ou des saignements, sachez que Dieu peut encore le faire. Celui qui l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Ne perdez pas la foi. Priez, gardez espoir, priez avec foi, de manière fervente. Et Jésus agit encore. Il va le faire pour vous comme il a fait pour moi. Il va le faire pour vous comme il a fait pour moi. Partage cette vidéo à quelqu'un parce que je sais que plusieurs femmes autour de nous souffrent des fibromes. Partage cette vidéo, assure-moi qu'elle fera du bien à quelqu'un. Garde espoir, prie de manière fervente. Que Dieu t'accorde vraiment la grâce, si tu désires te marier, d'épouser un homme de foi, un homme de prière, un intercesseur hors norme. Et que tu sois conscient. Une fois que tu auras marié ton mari, toi, vous soyez consciente de l'autorité que Christ vous a conférée et du pouvoir que vous avez en Jésus-Christ. Jésus guérit encore. Il va le faire pour toi également si tu crois. Si tu crois qu'il va le faire, il va le faire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo massivement parce que plusieurs personnes ont besoin de l'entendre. Plusieurs femmes souffrent, ont besoin d'entendre ce témoignage. Alors je vous dis à bientôt.